Accueillir Prune Mar, qui est directrice générale d'Essilor France, Nicolas Bouzou, économiste et fondateur de DACRS, et François Pellen, fondateur de Point Vision. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Prune Mar, bonjour. Bonjour. Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. François Pellen, bonjour. Bonjour. Alors on l'a dit en intro, on va commenter l'étude IFOP qui a été réalisée sur les comportements de certains Européens, France, Allemagne et Espagne. Tout d'abord, François Pellen, rebonjour. Vous êtes ophtalmo, vous êtes le fondateur de Point Vision. C'est quoi Point Vision déjà? Rappelez-nous, même si tout le monde connaît. Les centres d'ophtalmologie, 55 en France, dans toutes les régions de l'Hexagone. Oui. Au départ, c'était un petit peu pour lutter contre Alors, les délais. L'idée initiale, c'était de réduire les délais d'attente chez les ophtalmos. Je dirais que, on a commencé il y a 10 ans. Je dirais qu'au bout de 10 ans, on a fait pas mal de boulot. Les délais ont bien baissé dans les grandes villes, les villes moyennes. Peut mieux faire dans les petites villes. Et on en parlera peut-être bien sûr. Avec est-ce que comme dans beaucoup de spécialités, il y a une pénurie d'ophtalmo ou pas? Alors, population vieillissante, oui, ça serait super s'il y en avait plus. Ouais. Mais comme il faut 12 ans pour en former un, je pense qu'il faut trouver des innovations technologiques parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 12 ans. Bien sûr. Et peut-être aussi une complémentarité avec les orthoptistes? Alors, ça fait partie. C'est pour ça que les délais ont pu être réduits. C'est que dans la spécialité, il y a toute une partie technique qui peut être fait par un technicien, en l'occurrence un orthoptiste. Et si le médecin délègue la partie technique à un technicien, il a plus de temps pour le temps médical, et à ce moment-là, il peut voir plus de patients. S'il voit plus de patients, il y a moins de délais. Et puis surtout, il y a plus d'orthoptistes qui sortent par an d'ophtalmo. En effet. Évidemment, pour faire ce cercle vertueux, il faut qu'il y ait des orthoptistes. Et en effet, les écoles d'orthoptie forment quasiment 500 orthoptistes par an, ce qui nous permet de pouvoir déléguer ces actes à ces techniciens de haute qualité. Alors, Prune Mar, vous êtes directrice générale d'Essilor France. Vous avez fait HEC. Tout à fait. Et vous êtes chez Essilor depuis quelques années quand même, depuis 2014. 2015. Exactement. Voilà, Essilor fait partie du groupe Essilor Luxottica, c'est ça? Essilor est d'origine française? Exactement. Donc nous faisons partie du groupe Essilor Luxottica. Et Essilor, en France, donc nous avons 170 ans de savoir-faire dans la conception et la fabrication des verres de lunettes, donc ce qu'on appelle les verres ophtalmiques. On peut dire aussi que vous avez inventé un verre particulier, le Varilux. Tout à fait, qui a révolutionné la vie des presbytes. Donc la presbytie, vous savez ce que c'est quand on voit, à partir de 45 ans, ça touche à peu près tout le monde, quand on commence à voir flou de près, et c'est pour ça qu'on voit les gens qui reculent leur téléphone au fur et à mesure. Et donc le verre Varilux permet de voir net à toutes les distances, et il a révolutionné la vie de millions de presbytes aujourd'hui à travers le monde. Alors ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'un Français sur 5 a une vue non ou mal corrigée. Tout à fait, et ça c'est encore un des défis que nous devons relever, parce que le bien voir c'est quelque chose qui n'est pas optionnel. Bien sûr. On sait que ça joue, le bien voir au volant, ça permet plus de sécurité. Pour les enfants, l'apprentissage à l'école, il y a quand même 80% des informations qui passe par la vue, exactement. Et donc, Essilor, en tant que leader sur ce marché-là, a vraiment une responsabilité, c'est celle, effectivement, de sensibiliser la population via des actions de prévention, comme la Journée mondiale, par exemple, de la vue, ou des informations auprès du grand public. Alors, on parle aussi d'épidémie de myopie. Alors oui, aujourd'hui, il y a 20% des Français qui sont myopes. On estime qu'en 2050, ça va être 50%. Alors la myopie, ça peut être perçu comme un simple défaut visuel, sauf qu'une forte myopie, ça va avec des pathologies sous-jacentes qui peuvent mener jusqu'à la cécité. Évidemment. Par exemple le glaucome, par exemple le décollement de la rétine également. Et donc la myopie, c'est extrêmement important de la détecter tôt chez les enfants. Et là, il y a toute la profession, que ce soit les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens, qui sont vraiment mobilisés autour de cette cause, parce que c'est un véritable enjeu de santé publique. Bien sûr. Cette myopie aussi, elle progresse aussi du fait du contexte particulier. La sédentarité, c'est ça, les écrans. Exactement. C'est lié aussi au mode de vie. On travaille, on passe plus de temps auprès, on passe moins de temps à l'extérieur. Et donc toute la filière est mobilisée autour de la sensibilisation autour de ça. Et nous, en tant que fabricants, d'ailleurs, nous sommes mobilisés aussi. Et c'est pour ça que nous avons lancé le verre Essilor Stellest. On va en parler juste après. D'accord. On va en parler juste après. On va parler de l'avenir et du futur qui est déjà là d'ailleurs après. Nicolas, vous êtes la star des économistes.
habitué de Check-up Santé. Je n'affirme pas. Vous n'affirmez pas, je le savais, il est très modeste. Et vous dirigez le cabinet, vous avez fondé le cabinet Asterès. Donc vous avez donc analysé cette étude IFOP sur les comportements, c'est ça, des Européens? Oui, c'est ça, sur les comportements des Européens en matière de port de lunettes, de taux d'équipement, de taux de renouvellement. Donc on a pris la France, bien évidemment, c'est ça qui nous intéressait, mais on a comparé à 2 autres grands pays, l'Allemagne et l'Espagne. Et alors c'est très intéressant, surtout pour moi qui intervient dans un vaste champ de sujets, parce qu'en France, on a un peu le sentiment que tout va mal, que tout dysfonctionne. Ouais. Et ben, en matière de santé visuelle et en particulier de taux d'équipement des lunettes, ce que montre notre étude, c'est que ben, c'est bien. En fait, donc, la France, c'est un pays qui se tient plutôt bien. Alors, si je prends, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, hein, mais si on regarde l'indicateur le plus simple, qui est le taux d'équipement en lunettes pour les adultes, on est à plus de 80%. Les Allemands, de mémoire, doivent être à entre 60 et 65%, quelque chose comme ça. Donc, sensible. Différence sensible. Et les Espagnols sont aussi bien en deçà du taux d'équipement français. Ouais. Taux de renouvellement, pareil. On a un taux de renouvellement qui est meilleur aussi, nettement meilleur. Il doit être de l'ordre de 45% par an. Je crois que ça doit être 10 points de plus que l'Allemagne. Donc là encore, l'écart est fort. Et en matière, parce qu'on a regardé ça aussi, de valeur ajoutée des équipements, là aussi, vous voulez dire la qualité des lunettes, qualité des lunettes. Alors avec le prix, ça va ensemble. Bah là aussi, on est les meilleurs parmi les 3 pays qu'on a étudiés. Alors, de façon tout à fait intéressante, il y a un domaine dans lequel on est très léger, mais vraiment très légèrement en retrait, c'est à peine perceptible, c'est la fréquence des bilans visuels. Voilà, ça on va en parler, après. Ah, pardon. On va en parler après. Donc, un commentaire, François, sur on a l'habitude de se lamenter sur nous-mêmes, finalement. Oui. C'est pas si mal que ça, quoi. Alors, je pense qu'il y a 10 ans, on avait raison de se lamenter. Et maintenant, comme l'a dit Nicolas, on constate quand même que les Français sont bien servis. Ils ont un bon équipement, ils ont un taux de bilan de la vue équivalent à celui des Allemands. Et en conséquence, on peut penser que la situation est bonne. Alors, je vais mettre un bémol quand même. Et moi, je suis très content que pendant 10 ans, avec Point Vision, on ait participé à ce mouvement d'amélioration de l'accès aux soins en ophtalmologie. Il reste quelque chose à faire, c'est les déserts médicaux. Et là, alors... Je parle sous la responsabilité d'un économiste de la santé. Alors, je ne sais pas si c'est 12, 15, 19 millions, mais c'est quand même beaucoup de monde. Oui, c'est clair. Et pour ceux-là qui vivent essentiellement dans les petites villes, alors je ne parle pas du monde agricole, parce qu'il n'y a jamais eu d'ophtalmologistes dans les villages. Mais dans les petites villes, c'est vrai qu'il y a une désertification. Et là, nous, chez Point Vision, c'est notre objectif sur les 10 ans qui viennent, c'est de résoudre ce problème des petites villes. Et là, donc utiliser peut-être les nouvelles technologies. C'est d'avoir des postes avancés dans lesquels il y a un orthoptiste, et comme vous le disiez, on en forme beaucoup, et pas le médecin, mais le médecin présent en téléconsultation. C'est-à-dire que l'orthoptiste fait toutes les mesures, le médecin a les données en direct et peut rentrer en contact avec le patient. Qui est plutôt régional, qui est plutôt... Alors il faut que ça soit régional, parce que si vous avez besoin de voir le patient en réel, en physique, en présentiel, c'est évident que si vous téléconsultez avec un médecin qui est à 800 km, ça va s'arrêter là. Donc il faut la continuité des soins, et pour qu'il y ait la continuité des soins, il faut en effet que ça soit une approche régionale. Nous, les postes avancés, on les installe à 1 heure de transport maximal du poste principal, pour permettre aux médecins de venir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours voir les patients qui nécessitent d'être vus en présentiel. Prune-Mar, vous confirmez que cette filière française est particulière ? Oui, c'est vraiment une filière d'excellence qui est unique au monde. La première chose, c'est que c'est une filière médicalisée autour de la clé de voûte que représentent effectivement les ophtalmologistes. Et à côté de ça, qui garantissent donc la bonne santé des yeux. Et à côté de ça, il y a 2 autres types de professionnels de la vue que sont les orthoptistes et les opticiens. Et c'est vraiment la collaboration entre les 3 qui va permettre ce suivi dans la durée pour le patient, pour avoir à la fois une bonne vue et une bonne santé visuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui rend cette filière unique au monde, c'est vraiment la filière industrielle. Aujourd'hui, l'industrie
optique, ça représente 10 500 salariés qui sont répartis sur 200 sites industriels, auxquels se rajoutent 40 000 emplois liés aux sous-traitants, avec un savoir-faire historique dans des bassins historiques, tant pour la conception des lunettes que pour les verres optiques. Et Essilor, par exemple, est fort de 170 ans de savoir-faire dans la conception de verres optiques. Alors Nicolas Bouzou, donc vous disiez donc la fréquence des bilans de vue, elle est légèrement moindre. C'est quasiment imperceptible, mais bon. Mais en fait, je rebondis sur ce qu'a dit François Pellen, mais aussi à la première partie de l'émission que j'ai trouvée absolument passionnante sur les progrès de l'imagerie. En fait, la santé visuelle, c'est un domaine médical qui se prête bien à l'imagerie, c'est surtout des images, je parle sous le contrôle de François Pellen, et donc c'est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de progrès technologiques en fait depuis 10 ou 20 ans. Et donc c'est un domaine qui se prête assez bien à une organisation des soins qui permettent justement de réduire les délais, qui permettent en effet de faire de la télémédecine. Et donc j'imagine assez bien, mais c'est ce qui a déjà commencé à être fait avec des résultats, mais que le fait que la filière investisse beaucoup dans la technologie, le fait qu'il y ait des orthoptistes, le fait qu'on puisse utiliser les outils de télémédecine, me donne à penser qu'on peut vraiment en France construire quelque chose qui est très performant. Et alors moi ça me passionne parce que ce sera performant, comme on vient de le dire, du point de vue industriel. Et on a la possibilité de faire quelque chose qui est très performant du point de vue médical aussi. Et donc, ça pourrait, je m'arrête là, je vous promets, mais ça pourrait donner mais d'autres idées à d'autres domaines en matière de santé. Parce que le problème des déserts médicaux, on ne trouve pas que dans la santé visuelle. Les spécialités sont concernées. D'accord, donc cette fréquence on a parlé tout à l'heure de complémentarité, ophtalmo-opticien. Il y a aussi très rapidement une complémentarité aussi avec les opticiens quand même. Mais bien sûr. Alors les opticiens, on parle de la filière des trois os. Voilà. Ophtalmo, orthoptiste et opticien. Il est évident que tout ça c'est fait au service des opticiens en fin de compte. Parce que nous on arrive en amont. Mais si en aval, il n'y a pas l'opticien, le patient, il ne sera pas correctement corrigé. Et il faut reconnaître aussi que dans les 10 ans qui viennent de passer, il y a eu des progrès extraordinaires en matière d'optique. Alors, certes pour les adultes, mais aussi beaucoup pour les enfants, la myopie, avec des verres qui me permettent maintenant de freiner la myopie. Donc, les opticiens, en effet, prennent de plus en plus d'importance dans la filière, c'est sûr. Mais ils prennent, on ne peut pas nier, il y a eu quelques petites polémiques sur les opticiens qui voulaient faire des bilans de vue. Oui, alors l'idée que entre des machines et de l'intelligence artificielle, on peut se passer de l'ophtalmo, ma consoeur tout à l'heure en radiologie le disait, il faudra toujours quand même l'ophtalmo. Évidemment. Et c'est une amélioration de la qualité. Mais c'est sous le contrôle quand même d'un médecin qui peut s'assurer que tout a été bien vu. Nicolas Bouzou, si on sait qu'en France, le reste à charge et c'est le plus petit en Europe, est-ce que ça joue aussi dans le CDE? Pardon oui, même de tous les pays de l'OCDE, pardon. De tous les pays de l'OCDE, ça joue quand même, justement, donc, mais alors, sur le fait que les Français achètent des lunettes. Je pense même que c'est clé, en fait. Je pense même que c'est clé. C'est-à-dire que c'est une partie de l'explication d'un taux d'équipement élevé, mais aussi une partie de l'explication du couple prix-qualité élevé. Bon, mais... Très bien, enfin je veux dire ça fonctionne bien comme ça. Après c'est des questions contractuelles entre les complémentaires santé, l'assurance maladie qui n'est pas très présente, mais les complémentaires santé, les ophtalmos, les opticiens, voilà. Donc les négociations se font entre eux, c'est très bien. Mais l'arrangement qu'on a trouvé fonctionne plutôt bien. Parce que les ménages sont équipés, les ménages français sont équipés et ils sont bien équipés. Avec des verres aussi de qualité? Tout à fait, avec des verres de qualité, parce qu'il faut savoir qu'un verre optique, ça peut paraître un petit objet transparent, mais c'est un vrai concentré, une vitre, et c'est un vrai concentré exactement de technologie, parce qu'il va être fait sur mesure, déjà en fonction de vos besoins visuels, en fonction également de votre morphologie, de votre mode de vie. Donc chaque verre est vraiment fait sur mesure pour vous. Alors justement, je voulais terminer par un petit peu le futur. Et le futur chez Essilor, il est déjà présent. Il est déjà présent.
et notamment dans le domaine de la myopie et des enfants que nous évoquions tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui devient un véritable enjeu de santé publique, cette myopisation galopante de la population, qu'il faut que les enfants soient dépistés le plus tôt possible, parce qu'on sait que plus on les prend tôt, plus on va pouvoir ralentir et éviter que ça devienne une myopie forte. Et c'est pour cela que chez Essilor, nous avons lancé le verre Essilor Stellest, qui va venir justement freiner l'évolution de la myopie et pas simplement corriger ce défaut visuel. Donc le futur est déjà là. C'est bien ce que Le je disais. futur est déjà là, oui. On va laisser conclure François. Donc Oui. finalement, je disais en introduction, on n'est pas si mal loti en France. On n'est pas si mal loti et à tous les niveaux, on a énormément progressé. On a plus d'orthoptistes, on a des progrès dans la filière optique. Et chez l'ophtalmo, je voudrais finir là-dessus, on ne se rend pas compte parce qu'en quelques minutes, on fait un bilan, mais absolument incroyable sur le plan technologique. On a des machines comme un tomographe qui s'appelle l'OCT, qui permet de découper l'œil. Et ça prend 3 minutes, le patient ne se rend même pas compte qu'on est en train de lui faire ça. Et on a tout vu. Et une fois qu'il sort de chez nous, s'il n'a rien, dans les 5 ans qui viennent, il est tranquille. Donc vous êtes fier que les jeunes médecins, les jeunes étudiants se dirigent vers l'ophtalmo à l'internat? Vous savez, en général, Ça fait partie des premiers le choix, premier l'ophtalmologie. ou le deuxième, c'est toujours l'ophtalmo qui est pris. Oh, il y a la cardio aussi. Merci beaucoup, merci Prunmar, merci Nicolas Merci. Bouzou, Merci. Merci à vous. François Pellette. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.